Ah ouais. Oh, le X. Le X. Oh, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne? Ce soir, c'est entraînement pour savoir ce que je vais jouer au CDF. Il y a lui, il sait pas non plus ce qu'il va jouer. Par contre, il y a lui. Lui, il sait ce qu'il va jouer. Mais il sait pas le jouer. Mais il sait pas le jouer. Mais il va s'entraîner ce soir. Et vous allez voir, ça va être lourd. En plus, gros rassemblement de chauves ici. Hein. Ouais, t'as vu. Le retour. Et deuxième chauve. Bah, c'est un chauve qui pique un peu. Ouais, Ah, chauve. moi, je me suis raté tout à l'heure. Chauve qui pique, chauve qui pique pas, et chauve qui peut. Chauve qui peut. Il va chier. 50 ans, 50 ans et full cheveux. Et moi là, ça commence à se creuser. Antoine, il arrête pas de me dire que je commence à avoir la calvasse. Hein. Un peu. Tu vois, si tu commences à avoir la marque de Vegeta un petit peu, là, ça se voit, là. Ouais. Voilà, ça zarafe. Parce que là, je laisse pousser. Ouais. Comme ça, j'aurai les cheveux hyper longs. Mais à un moment, ouais, je serai obligé de raser, je pense. Hein. Il y a un jour, je serai chauve. Hein. C'est plus prononcé d'un côté que de l'autre. Ouais, là, ouais. T'aurais une calvitie que d'un côté. Oh, ouais, il va jouer cette dinguerie là. Oh, c'est beau ça quand même. Petite 200 le petit, allez voir la vidéo où je le sors. Eevee Sprite? Non, pas Eevee. Eevee, moi, c'est Evoli, c'est pour ça, c'est ça. Purely Sprite. Vas-y, le petit tournoi de ce soir, il va être bien. Surtout qu'on va manger des pizzas et en rentrant, on va jouer à Fall Guys. Ton chevalier illégal. Oh, c'est toi le chevalier illégal là. Exactement. Et j'ai pas encore trahi mon camp. Attends, mais le carton a pris feu là. Ça, c'est Brest, ça, non? Ouais. Let's go. On mange ça et on fait la première game. Aujourd'hui j'ai un grand dilemme parce que j'ai deux decks avec moi, je ne sais guère lequel jouer. Donc aujourd'hui c'est soit Traptrix, soit Danger Majou. Je pense que je vais jouer Danger Majou. Comme ça je peux manger ma pizza, j'ai pas d'interrupt, juste je kaiju. Let's go la première game. Et donc pour la première game, je tombe contre Fiorello avec son Dark World. Le problème c'est que comme je l'ai dit, j'ai pas d'interruption. Donc s'il me FTK en me défaussant toute ma main, c'est problématique. Surtout que là, en l'occurrence, il a Cérulie en main de départ. Il va commencer son combo avec Mothman et à partir de Mothman défausse un danger. Après c'est la foire à la saucisse hein, parce que moi j'ai rien en main. Donc il va invoquer tous ses Dark World avec Akashi qui va récupérer son Cérumen. Ouais, je l'appelle Cérumen, ça me fait rire. Désolé. Et du coup après là, il part en couille parce qu'il a trop de défausses possibles. Il va chercher son Genta qui lui permet d'avoir accès à son terrain qui va le faire piocher, réinvoquer son Genta, il réinvoque le Cérumen sur mon board pour le faire défausser, et là en fait à chaque fois il défausse de sa main un Rainbow qui va lui permettre en plus de tuto et en plus de spé du deck parce qu'il le défausse avec une carte que j'ai sur mon terrain, même si c'est un monstre à lui. Et la destruction de main qu'il active, c'est Gucci gang. Hein. Moi j'ai beau avoir un Bigfoot qui va détruire un, lui il s'en fout complètement. Surtout que là maintenant il va avoir accès à Archive qui va lui permettre de draw 2 défausser 1. Vraiment dans le deck, draw 2 défausser 1, c'est gratuit, c'est vraiment trop fort parce que ça fait que du CA, parce que ça défausse, ça lui fait du CA, son plus 2 ça lui fait du CA. Donc après avec les 3 niveau 8 il va invoquer coach entraîneur, il va révéler 3 qui va ajouter à sa main, en plus de ça il va me burn. Non franchement le deck est vraiment trop bien. Personnellement j'ai acheté le deck, je trouve qu'il est très agréable à jouer quand tu joues tout seul, quand tu fais des mains, parce que en fait sinon tu joues vraiment tout seul. Là vous voyez depuis tout à l'heure il fait 10 milliards de moves et moi je ne joue pas, son deck se vide et moi je regarde, voilà, je suis spectateur de cette game. Et en plus maintenant il a une Omni Negate avec la fusion Dark World, il va faire son mouton de croix qui pointe la fusion, il réinvoque dans une zone du mouton de croix pour pouvoir faire effet et reborn son Cérumen du cimetière. Il le récupère avec les Dark World, donc ça fait qu'à partir de maintenant, il a la possibilité de me faire défausser des cartes, puisqu'il a eu auparavant accès à son Sylva. Là, il va me révéler Zalander, plus un autre démon, il va en invoquer un et défausser l'autre. Donc il m'invoque le Cérumen sur mon board, il va défausser son Sylva, le Sylva va donc proc l'effet dans le cimetière, il va se réinvoquer, et comme il a été défaussé par une carte que je possède, il va me faire remettre 2 sous mon deck. Il va récupérer Avènement du cimetière en défaussant un Rainbow, il va remettre son Rainbow sur son board en récupérant son Sylva, avec 2 niveau 8 il va faire numéro 38, et avec les 2 autres monstres qu'il a, il va faire un Phoenix. Et là à ce moment là je sais que ça va être difficile, parce que je savais qu'il avait récupéré tout à l'heure un Skill Drain. Skill Drain c'est assez compliqué pour moi de jouer autour, et aussi il a récupéré Avènement qui va lui permettre de refaire une fusion. Donc là il va poser ces 2 cartes ensuite, et les 2 cartes qu'il pose je sais ce que c'est, vu qu'il les a récupérées, et je sais que ça va être difficile à ce moment là. Surtout qu'il a une fouineuse qui va protéger de la destruction, et j'ai un Cérumen sur mon terrain que je pourrais pas bazarder, donc je pourrais
j'aurais déjà pas activé mes Lightning Storm. Je force la negate en activant un changement de cœur. Ça m'aurait bien arrangé de prendre un de ces monstres puisque j'aurais pu faire potentiellement la X6-8 qui considère un monstre de l'adversaire comme un niveau 8. Mais là, en l'occurrence, il la negate. Je vais kaiju ensuite la fusion. Donc je me dis, là pour le moment, il n'y a plus de negate. Mais à tout moment, je me prends un skill drain et ça risque d'être compliqué. J'arrive quand même à avoir accès à quelques dangers. Les dangers vont s'invoquer. En l'occurrence, là, j'arrive à mettre un Bigfoot et un Thunderbird. Ensuite, je vais faire un trading Cost Orochi. Ça, c'est trop cool, ça. Ça, je vous jure, les gars, c'est trop bien parce que c'est que du plus. Après, tu réinvoques Orochi du cimetière et t'es Gucci Gang. Donc là, ça y est. Le moment fatidique est arrivé, le skill drain a été flip. Je l'ai un peu forcé en invoquant un Galaxy Eyes et je savais qu'il allait le mettre skill drain à ce moment-là parce que le Galaxy Eyes me permet de prendre un de ces monstres. Je me doutais qu'il allait pas vouloir que j'en prenne un. J'ai fait exprès d'invoquer celui-là parce que je sais que je peux sur X6 par-dessus ce Galaxy Eyes là avec une X6 8 qui a 4000 d'attaque. À ce moment-là, le but c'était de potentiellement battre un de ces monstres à la bagarre, mais le problème c'est qu'il a fait avènement pour réinvoquer une Omni Negate, surtout qu'il avait pas activé son effet tout à l'heure, et en plus de ça, en défaussant Grapha pour invoquer sa fusion, il peut en plus de ça péter le monstre avec 4000 d'attaque qui allait tant me servir pour pouvoir passer son board. Donc là, à partir de là, c'était foutu, je pouvais plus gagner. Pour la game 2, je choisis quand même de laisser commencer Fiorello, je shifter dès la draw phase, et il va chaîne la magie Puppetry qui va lui permettre de bannir mon shifter pour pouvoir défausser ensuite une carte. Parce qu'en fait, les Dark World demandent d'être défaussés au cimetière. Et là, le fait qu'il chaîne à mon shifter, ça fait qu'il va quand même pouvoir discard un de ses monstres au cimetière. Et après, il va quand même réussir à mettre un Bigfoot pour tanker un peu. Le Bigfoot va un peu m'emmerder, même si je le kaiju et que j'invoque moi-même un autre kaiju. J'invoque ensuite mon Orochi pour faire un Dingirsu. J'attaque avec Dingirsu et je fais un Zeus à 4 matos. Sauf que là, j'avais pas du tout pensé. Mais là, il avait ne serait-ce qu'un seul moyen de discard avec un Grapha et il pète mon Zeus à 4 matos. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Là, il pète mon Zeus à 4 matos. Moi, j'ai plus rien en main. Surtout que j'étais plutôt safe parce que j'avais un Nibiru en main, mais il me l'a défaussé avec destruction de cartes. Les cartes que j'ai piochées par la suite ne me servaient pas du tout pour l'arrêter parce que, à part Nibiru, j'ai rien pour le stopper pendant son tour. J'avais plus d'autres Nibiru, et là, il avait plus qu'à dérouler. Donc là, il arrive à me mettre à la fois un Bigfoot, à la fois un Grapha. Il va commencer à extend avec d'autres cartes. Là, je lui dis, t'inquiète, Fiorello, ne va pas plus loin. C'est terminado. Surtout que je me dis, je pourrais tanker avec Orochi, mais à un moment donné, Fiorello, il va avoir accès à la fusion avènement qui va lui permettre d'invoquer la fusion Grapha qui est une Omni Negate. Donc là il fait mouton de croix pour ensuite pouvoir faire sa fusion. Et à partir de là, comme je savais qu'il allait avoir une Omni Negate sur son board, c'était perdu. Première lose du tournoi. Qu'est-ce que j'aime faire des vidéos en vrai? T'as fait quoi? J'ai gagné contre Branded tir de ce fou de Xavier. J'ai été spectateur de ma game contre cet homme incroyable. Ok, donc il joue Dark World. Ah non. Ah non? Non. Un petit commentaire sur notre game. C'est un fait. Ouais. Ce fut à la fois plaisant et à la fois intéressant. Tempora Morus Recorda. Dites si vous êtes d'accord. Le X, il a perdu le X. Ah ouais, il a perdu le X. Moi je me suis fait arracher. Moi j'ai rentré des gros shifters. Sauf que c'était bien du coup contre le deck qui joue. Que je vais pas Tu spoil. dois pas me spoil. Mais c'était bien contre son deck. Sauf que en même temps il y avait. Putain merde. J'avais ce fameux shifter qui m'a bien aidé, qui l'a fait pass turn. Mais à côté de ça j'avais un monster reborn qui pouvait juste reborn à pas niveau 8. Du tout, parce qu'il y avait rien au cimetière. Bah si, il y avait un shifter qui allait m'apporter vraiment rien du tout quoi. Mais vas-y, c'est bien. Au moins je sais que si je rentre shifter au CDF, parce que c'est le deck que je joue au CDF. Mais il faut- Ah, je sais pas, j'hésite. Si, tu peux faire 3 mois de train grain Majou, gros. C'est rigolo, mais je pense que si je traîne pendant 3 semaines ce deck, Et que tu je vais fais, m'ennuyer. 0,8 Au CDF, tu vas être là. je vais grave m'ennuyer. Un peu comme toi l'année dernière ou pas? J'avais très mal build. Ah ouais, comme moi à l'Europe, comme moi dès que je vais quelque part en fait. J'ai pas sorti la carte de je n'ai pas eu de chance. Non, il a vraiment pas eu de chance quoi. J'ai vraiment pas eu de chance, mais j'ai très mal build aussi. Non mais est-ce que vous pensez que du coup je dois jouer Grain Majou danger au CDF? Que j'ai envie de mettre des gros kaiju et tout, mais c'est no brain quoi, c'est pas rigolo. Enfin c'est rigolo pour moi, enfin et encore. En fait, tu vas attendre, enfin tu vas jouer go second. Donc tout ce que tu vas faire, c'est attendre, mettre des gros kaiju et dire bah de toute façon j'ai rien. Bah, de toute façon, J'ai c'est rien. perdu, ouais. Mais c'était trop bien. Ouais, y'a moyen, y'a moyen. Est-ce que tu vas être capable de te dire je vais prendre du plaisir tout mon CDF à faire ça? Ça dépend l'optique dans laquelle je vais, je sais pas, je pense hein. Non mais il y a plusieurs decks que je peux jouer. Qu'est-ce que je peux jouer comme deck? Plunder Brave, Dark World. Non, pas Dark Plunder. World. Dark World. Après tu peux jouer Flunder, mais Non, c'est c'est très pas drôle. Flunder. Grain Majou danger. Ou Trap Tricks. Trap Mais Tricks, ça ouais, passe mais je sais bien. pas le jouer aussi. Bah oui, mais il te reste 3 mois. Ah oui, mais je. Oui. Écoutez, monsieur, écoutez, je sais. écoutez, monsieur Pierre.
Pour la seconde game, je tombe contre Franck avec son Dragon Link. Alors cette game, elle sera un peu particulière, pourquoi? Parce qu'en fait, là on est un peu en mode training, où Franck, il essaie des petits moves, il replay, moi je le laisse replay, parce que là j'ai envie que Franck, il essaie de progresser sur son deck. Surtout que moi, c'est un deck un peu no-brain, où je vais juste sacrifier ses monstres avec des kaiju, ou en tout cas essayer. Franchement, pas trop rigolo pour lui, on est là pour s'entraîner, et il fait des mains contre moi. Donc là, il arrive à avoir accès à son Romulus, qui est allé chercher Ravin. Là maintenant, je lui montre qu'en fait, il faut qu'il pointe avec à la fois son Pisty et à la fois son triple burst. Là, il a pris son temps, il réinvoque son Seifert, et là, il veut me faire un épée Borel. Mais je lui dis, là, Franck, épée Borel, ça te sert à rien. Parce que en main, moi, j'avais un Lightning Storm. Donc, juste j'activais Lightning Storm et c'était terminé. Donc là, on revient un peu en arrière. Et je lui dis, reviens en arrière et fais-moi Sphère avec un Savage à 2 matos. Tu vas avoir 2 interrupts, tu vas avoir un bounce avec tes sphères. En plus de ça, elles vont pouvoir invoquer un Magnamut qui vont lui permettre de tuto un dragon à une phase, et en plus de ça, t'auras une Omni Negate. Donc le board final est quand même beaucoup plus intéressant que simplement un épée Borel. Là, pendant mon tour, je vais faire un Lightning Storm pour un peu forcer la Negate, et ensuite, je vais essayer de faire Trading Kostorochi. Encore une fois les gars, ça c'est trop bien. Après je vais faire une destruction de main. Parmi les cartes que je défausse, il y aura un Bigfoot. Lui je vois qu'il y a un Nibiru. Du coup ça me régale parce que Nibiru ça me fait un peu mal. Effet de Bigfoot, je vais tenter de détruire sa sphère. Je lui explique qu'il peut chaîne avec sphère pour pouvoir renvoyer son Romulus. Comme ça, comme son monstre va être sacrifié, il pourra invoquer donc son Magnamut qui va lui permettre là en l'occurrence de tuto un Lubellion en end phase. Avec la destruction de carte, il a pioché une hache, ce qui fait que du coup mon interruption du sommeil des kaiju ne passera pas. Ça c'est un peu dommage parce que là j'aurais eu accès à Orochi plus un kaiju niveau 8 sur mon terrain qui m'aurait permis de pouvoir faire des Xyz, et là ça aurait été super. Le problème c'est qu'il m'a hache et je me retrouve juste avec un petit Orochi miskin, je vais me faire laver là. Là à son tour il réinvoque des Beasted, parmi eux il y a Druisworm. Druisworm va se faire sacrifier pour invoquer Lubellion, et en plus Druisworm va m'envoyer mon Orochi au cimetière. Il se rend compte maintenant qu'avec les monstres qu'il a sur son board, il a tout pile létal pour pouvoir me détruire. Il passe en battle, et là je fais donc un petit coup de tanking avec Orochi qui va se reborn du cimetière en bannissant les 8 premières cartes du dessus de mon deck. À mon tour, je vais tenter de faire un plumeau pour détruire ses cartes, notamment sa piège, qui est vraiment très fort en l'occurrence parce que ça va m'interrompre, parce que je vais avoir un monstre en moins. Mais avec ça, je vais faire un TTT. TTT va prendre un de ses monstres. J'avais le choix entre Savage ou Lubellion parce que ce sont 2 niveaux 8, et je trouve ça intéressant les niveaux 8 dans mon deck. Mais il va faire la piège, sacrifier son Savage et détruire mon monstre. Et là, à partir de cet instant-là, je pouvais plus revenir, c'était terminé. Lui, je savais qu'il avait de la recovery. Donc j'ai décidé de passer à la game 2. J'ai voulu surprendre en commençant, surtout que j'avais rentré des pièges du style skill drain, du style limiteur d'invocation. Sauf que je me retrouve vraiment avec une main très bricky avec que des kaiju. Le problème, c'est que je sais que je veux go first, mais je peux pas enlever toutes mes cartes de go second parce que j'en ai vraiment trop dans mon deck. Donc là, je me retrouve tout simplement avec un petit mangeur de minions. Alors ouais, il va avoir son effet, ouais, il pourra bannir le monstre face down, mais à côté de ça, il lui suffit juste de mettre 2 monstres sur son board pour attaquer directement mes points de vie, parce que là, à ce moment-là, on arrive au time. Donc là, j'ai juste scoop parce que c'était terminé, je pouvais plus rien faire. Fin de la session training où je me suis fait pulvériser par Franck. C'est pas la fin là? Non, de la session training avec Franck. Ah. On a fait full replay, je l'ai laissé aller au bout, on a Comme fait... ça, il apprend. À un moment donné, genre, il partait sur un play où il voulait me faire juste épée Borel. Je m'ai fait pas ça du tout. Et il a fini sur Sphère Savage. C'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Et il m'a pulvérisé. Destruction de main, c'est non, hein, c'est non. Ça, Mais oui, mais je j'avais te pas de l'ai truc. dit, tu m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Mais c'est pas grave, on fait des fais- tests. en fait, tu fais Ce des soir, on fait des commentaires. tests. Ce soir, on fait des tests. Quand vous prenez une recette de crêpes sur internet, vous prenez celle à 1 étoile ou celle à 4 étoiles? Bon bah, Une étoile. toi t'adores les crêpes. J'adore les crêpes. Là, je suis un peu déçu pour le moment. Mais c'est pas grave, on s'entraîne. Et ça va me permettre de changer mon avis post-game là. C'est-à-dire que je vais pas du tout jouer ça au CDF finalement. Mais si, mais juste il faut jouer une autre version. Non, mais lui il veut que je joue des trucs avec des Beasted et tout. Non, je ça va fais être trop bien. Alors que finalement, si je joue Plunder Brave avec des Beasted, ou alors Dark World comme ce foudang qu'il y a là. Tu vas jouer Dark World toi Ou alors- Moi je vais jouer Purely, mais j'hésite encore avec Sprite. D'ailleurs, t'as gagné ou pas? Non, j'ai perdu, j'ai révélé 12 Sale cartes de merde, mon deck, pas une seule Purely. Lui il va Dommage, jouer je t'emmerde, Purely. sale merde. Moi je vais jouer, on sait pas. Je te prépare un deck pour le CDF, tu sais pas ce que c'est. Non, vraiment pas, vraiment pas. Vraiment pas. Il va me mettre un Lyrilus, qu'on a déjà fait ça. Une fois, on est allé en tournoi où il m'a donné un deck, je savais pas ce que c'était. Oh, il y a un 6ème deck qu'on n'a pas dit que je peux jouer. Soup Terror. Ah ouais, Je en vais plus sous ça peut terror. être clutch. Voilà, juste pour flex. Vraiment, on voit pas qu'elle est en ultimate. Là, on voit que c'est un homme. Ah ouais. Ah là, on la voit que c'est un gueule, homme là. Du coup, est-ce que t'es prêt pour le CDF là? Non.
Mais aujourd'hui, il a train. Là. Et vous allez le voir au CDF. Quand vous allez le voir au CDF, vous allez lui dire hey Franck, je suis sûr que tu déchires tout aujourd'hui. Et il va tout déchirer, c'est sûr. Allez, c'est parti pour la game 3. En espérant faire une petite win, on espère. Parce que je me suis fait 2 fois 2-0. 2 fois 2-0. Je propose des locaux où je fais que perdre. Nouveau concept, full défaite locale. Concept de fou. Gros, tu feras 1 milliard de vidéos. Tu joues tous les decks possibles et imaginables. À toutes les combinaisons de cartes possibles et imaginables. Tu vas full lose, mais au moins tu feras des vidéos. Ça m'aurait pu s'arranger un coup, mais... Là, c'est la dernière game là. Allez, vas-y, bah, j'espère en gagner au moins une, s'il vous plaît. Et pour la dernière game du tournoi, je tombe contre Salamandre. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué contre et ça fait aussi très longtemps que j'ai pas joué le deck. Et à le voir jouer, ça me donne trop envie de rejouer le deck, vraiment. Donc attendez-vous à un local Salamandre prochainement sur cette chaîne. Il a accès à son Sunlight Wolf, il fait effet de Jacques Jaguar, il remet son Foxy dans le deck. Donc là en fait je pense qu'il fait un peu à l'envers parce qu'après il fait effet de Sunlight Wolf pour remettre un Sunlight Wolf dans son extra deck. Finalement il a pas son Foxy en main alors qu'il aurait pu l'avoir en main. Ce serait revenu au même. Pendant mon tour, je tente de faire un Lightning Storm et une interruption du sommeil des kaiju, protection par Belinx et une hache qui empêche de faire quoi que ce soit. Je continue ensuite avec un changement de cœur pour prendre son Sunlight Wolf et là je bannis 15 cartes de mon extra deck pour invoquer le mangeur de millions. J'en bannis 15 pour pouvoir avoir le plus d'attaques possible sur le grain Majou que je vais invoquer. Le problème c'est que je me rends compte que son Jacques Jaguar il va tanker suffisamment pour lui laisser 200 points de vie. J'ai trop le seum à ce moment là parce que juste je bannissais que 14 cartes de mon extra deck, je laissais mon Anima, je faisais Anima avec mangeur de millions, je prenais son Jacques Jaguar et là j'avais l'étal parce qu'il n'y avait plus rien pour tanker. Donc c'est très embêtant ce qui se passe parce que derrière il me fait la boucle access code pour pouvoir taper 2 fois, détruire toutes mes cartes et donc je me mets un peu en danger, c'est trop dommage parce que j'aurais pu éviter ça. Post-side je décide de commencer parce que j'ai pas mal de cartes à rentrer dans mon deck qui sont intéressantes contre Salamandre. Je commence avec un pot des désirs pour piocher 2. Et encore une fois, un trade-in qui coste Gizmek Orochi. Je set une carte et je set un monstre et je termine mon tour. C'est pas fou, mais vous allez voir que c'est plutôt cool ce que j'ai rentré. Là, il va faire un petit cercle pour aller chercher Jacques Jaguar. Il n'est jamais allé chercher Gazelle, ce que je trouve hyper surprenant parce que Gazelle c'est la meilleure carte du deck. Et au moment où il invoque Jacques Jaguar et sa volaille, je fais un limiteur d'invocation. Malgré le fait tout à l'heure qu'il ait vu mon grain Majou, il a quand même choisi d'attaquer le monstre face verso. Donc il va se buter dans un monstre qui a 4000 de défense. Et durant sa phase, après qu'il ait posé une carte, je vais invoquer Gizmek Orochi, ce qui va augmenter la puissance de mon monstre. Là, je fais trade-in cost Bigfoot qui va détruire son monstre. Là, il me fait compulse pour pouvoir remettre mon grain de Majou en main. Aucun problème, je vais tout simplement le renorm, ce qui va revenir exactement au même. À partir de ce moment-là, je suis très bien parce que je sais que j'ai une très grosse force de frappe. Je fais l'effet d'Orochi pour détruire son monstre. Et là, je passe en battle et je commence à compter les cartes que j'ai bannies. Et en fait, juste avec Majou, il y avait l'étal. Donc là, ça revient à 1-1 pour le dernier match. Et la dernière game, je m'attends donc à être second, mais j'ai quand même un petit shifter qui va le ralentir grandement. Il va norm son Jacques Jaguar et toutes les cartes qui vont être au cimetière vont être bannies, donc ça c'est trop bien. Donc malgré ça, il va quand même réussir à faire un Phalanx plus un Exit parallèle qui va transformer en Bagouska. À mon tour, je vais faire un draw 2 avec le pot des désirs et je vais détruire ces cartes avec l'interruption du sommeil des kaiju. Ça c'est trop bien. Et je me retrouve du coup à invoquer un monstre qui a plus d'attaque de son côté pour pouvoir du coup invoquer Alpha. Trade-in va cost un danger. Je me retrouve avec 2 niveau 8, un Majou sur le terrain que je vais invoquer, et ensuite je vais faire effet Bigfoot, ça va tomber sur Bigfoot, je vais pouvoir donc détruire le kaiju, et là j'ai le champ libre pour pouvoir attaquer directement ses points de vie, et il y a l'étal avec tout ce que j'ai, parce qu'il y a suffisamment de cartes bannies, et le Majou, il est big. Regardez ce joueur Traptrix qui a complètement changé de deck parce qu'il a dû se faire éclater. Allez, Xavier. T'es en combien, Xavier? Je sais pas, j'ai pas fait le tournoi. Ah, WCQ de Charleroi, ça va être bien. Hein. J'ai ma qualif. Hein. On dirait pas genre c'est un mur quand je le filme comme ça, genre ah il est là. C'est un Américain lui. En plus, je l'ai vu sortir de la voiture avec sa capuche et depuis il a pas enlevé sa capuche. Je pensais que Loman quand il est sous sa capuche, il est sous sa capuche. Bah écoute là, Loman a gagné le tournoi et toi t'as fait combien? Moi j'ai gagné le tournoi. Dans ma tête. Dans ma tête. Bon après je fais le malin, j'ai toujours pas ma qualif. Franck, que penses-tu de Dragon Link? C'est très bien, mais c'est très dur. C'est très très dur Dragon Surtout Link. quand t'as 3 bestiales en main. Fin du local, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, même s'il n'y a pas eu beaucoup de résultats, mais on s'est amusé. La dernière game, on a fait des petits sacrifices, on a tapé. J'ai fini avec Majou. Et je l'ai joué que 2 fois aujourd'hui, il faut que je le joue 3 fois. 3 normes, c'est très bien. Pour Majou, bam 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 bam.